Bonjour à tous, je suis Teddy Lemaire pour ceux qui ne me connaissent pas, un jeune papa de 24 ans actuellement au chômage. Ça c'est pour le résumé court, le reste ça ne regarde que moi. Je viens ici devant cette caméra vous faire une petite vidéo rapide pour refaire le point. Donc pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent grâce à l'invitation que j'ai reçue de Aude Lancelin sur le plateau de Vraiment Politique, l'émission du 31 janvier 2019. Donc aujourd'hui, on est le 14 mars, si je dis pas de bêtises. Et je viens vous faire un petit résumé de la situation. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu, qui me soutiennent encore aujourd'hui, tous ceux qui m'apportent encore des idées, tous ceux qui ont des attentes vis-à-vis de moi. Ça me touche énormément. Voilà. Mais après avoir reçu tous ces messages de soutien, d'encouragement, d'incitation à continuer, je me suis rendu compte que j'avais fait quelque chose qui avait plu sur le plateau de Haut-de-Lancelin, mais que je n'avais été invité nulle part ailleurs. Je me suis dit, voilà, bon, je ne cherche pas particulièrement la lumière, je cherche juste à me battre pour les gens, pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour ma fille, pour moi-même, pour les gens qui m'entourent, mais aussi parce que depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je suis en quelque sorte passionné par la politique, passionné par ce qui se passe dans le pays, et j'ai toujours été révolté par ce sentiment, habité par ce sentiment d'injustice que nous vivons. Et avant le mouvement des Gilets jaunes, je n'avais pas conscience de la gravité de la situation, je n'avais pas conscience qu'on était manipulé à ce point-là, je n'avais pas conscience qu'on était complice d'un génocide humanitaire, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui. Nous participons à l'extinction de l'humanité, d'une part de l'humanité, puisque certains élites sont en train de se protéger. Voilà, je n'avais pas conscience de tout ça. Si j'ai conscience de tout ça, c'est parce que j'ai commencé à gratter, un peu comme le font les gilets jaunes aujourd'hui, qui sont arrivés dans la rue à cause d'une taxe carbone, et que quand ils ont soulevé le tapis, ils ont vu que ça n'allait pas du tout. Donc voilà, alors c'est un peu mon cas aujourd'hui, mais j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je suis allé au contact des gens, j'écoute les gens, les témoignages, tout ça. Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire pour continuer d'être entendu, continuer de faire parler les gens comme je le fais, mais devant tout le monde. Voilà, donc je me suis dit que ce qui pourrait être bien, c'est que je lance une chaîne YouTube. Alors une chaîne YouTube, j'en ai déjà une qui porte mon nom. Et si je me souviens bien, j'ai une vidéo d'un jeu vidéo. Parce que oui, j'aime la politique, mais j'aime aussi les jeux vidéo, pour ceux qui sont intéressés. Et donc je vais me servir de cette page pour faire du contenu. Donc je vais m'écarter, enfin je vais continuer d'utiliser Facebook. Je sais que sur Facebook, ce que j'écris est diffusé automatiquement sur Twitter. Mais maintenant je vais essayer d'élargir un peu le contenu de mon travail, et donc je vais utiliser YouTube pour ça. Qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? C'est simple. La première chose, je vais créer une boîte mail que je vais vous donner, dans laquelle vous pourrez m'envoyer des questions. Moi, mon travail sera de répondre à vos questions. Donc je ferai des vidéos courtes, de court format, puisque j'ai bien compris de toute façon qu'une vidéo de 5 minutes où je gueule, c'est vu environ 13 000 fois. Et une vidéo de 11 minutes où j'essaye de dire les choses intelligemment, c'est vu 2100, 2200 fois. Encore une fois, je ne cherche pas la gloire, je remarque juste que plus on est court, concis, concret, les gens ont plus de facilité à rester concentrés sur une vidéo qu'une vidéo où quelqu'un comme moi qui parle devant sa caméra, c'est plus compliqué de tenir 10-15 minutes. Voilà, donc l'objectif ce sera sur des formats courts, de 5 à 7 minutes, de répondre aux questions que vous me posez. Alors évidemment, je vais essayer de travailler le décor, de faire quelque chose d'un peu plus animé, parce que là, effectivement, c'est un peu morbide. Mais voilà.
Je vais dans un second temps aussi proposer du contenu, par exemple la loi alimentation qui est pour moi un scandale faramineux. Entre parenthèses, je voudrais par exemple parler des produits de première nécessité avec le fait de faire une vraie liste de produits de première nécessité. Donc les boissons sucrées on s'en fiche, les boissons alcoolisées on s'en fiche, et que sur ces 100 produits... Euh, ces 100 produits de première nécessité, on ne les taxe pas parce que je trouve scandaleux que l'État aille faire les poches des gens, qu'on soit riche, qu'on soit pas riche. C'est des produits dont on a tous besoin et je ne trouve pas normal qu'on taxe ça. En contrepartie, pour compenser la perte, on pourrait taxer de 1% supplémentaire les produits de luxe. J'ajouterais à ça que sur les produits de luxe, on n'a pas besoin de taxer les serviettes hygiéniques, ce qui est parfaitement scandaleux. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse à propos de l'alimentation. Ça aura lieu dans d'autres vidéos, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a 2 points. Il y a un troisième point, je vous fais ma demande dans cette vidéo rapide. Je souhaiterais faire un travail de fond à la rencontre des gens. Je souhaiterais rencontrer des gens, partager ce qu'ils vivent dans leur quotidien au travail. Je pense que si je suis ce que je suis aujourd'hui et si je veux rester ce que je suis aujourd'hui, j'ai besoin de rester proche des gens, j'ai besoin d'aller au contact, j'ai besoin de vivre ce qu'ils vivent, et plus je serai concerné par les gens, plus je serai proche des gens, plus ce que je pourrai apporter pour vous après ou pour d'autres sera plus sincère. Donc c'est pareil pour ceux qui accepteront de m'accueillir et me faire partager leur quotidien professionnel. Je mettrai une boîte mail à disposition dans laquelle vous pourrez m'écrire, et ce serait avec grand plaisir que je ferai un travail de fond sur ce domaine-là. Voilà, donc l'objectif de la chaîne YouTube vraiment c'est d'élargir ce que je fais, de vous partager mon travail, de vous faire comprendre davantage qui je suis et pourquoi je le fais. Voilà. Si certains m'écrivent et que je ne réponds pas, ce n'est pas voulu. J'oublie parfois de répondre à des personnes où je leur réponds, je leur dis que je vais les appeler ou leur écrire et j'oublie. N'hésitez pas à me recontacter. Il n'y a aucun problème. C'est moi qui vous le demande. Si je trouve que ça devient chiant, je le dirai. Pour le moment, c'est moi qui le demande. Voilà. N'hésitez pas non plus à m'apporter vos idées. N'hésitez pas à m'apporter du contenu. N'oubliez pas que je suis là à votre service, au service des gens. Je suis là parce qu'on me le demande. Je suis là pour apporter ce que je veux. Je suis là pour que les choses soient plus justes, soient plus claires, soient plus transparentes. Et je suis là pour qu'on vive dans un monde meilleur. Je mâche pas mes mots, c'est bien un monde meilleur qu'on veut. C'est pas qu'une question de société, là c'est une question mondiale. Et je ne m'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause. Sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on ne lâche rien. Allez, à bientôt.